Il y a des moments dans la vie où tu tombes sur quelque chose exactement au bon moment. Pas parce que tu l'as cherché, juste parce que c'était là et que quelque chose en toi était prêt à le recevoir. Ce message est peut-être l'un de ces moments. Prends le temps de vraiment l'écouter. Il y a un verset dans la Bible que beaucoup de gens connaissent, mais que peu ont vraiment pris le temps de peser dans toute sa profondeur. Jérémie 1 verset 5. Dieu prend la parole et il dit ceci. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne naisses, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Écoute bien ce que Dieu est en train de dire ici, parce qu'il y a 3 affirmations dans ce verset, et chacune est plus grande que la précédente. La première, je te connaissais. Pas que je savais que tu existerais un jour. Le mot hébreu utilisé ici, yada, ne désigne pas une simple information. Il désigne une reconnaissance profonde, une relation intentionnelle. Dieu dit qu'il te connaissait avant que tu sois formé, avant que tu aies un visage, une voix, une histoire. Il y avait déjà quelque chose entre lui et toi, avant que toi tu sois là pour le vivre. La deuxième, je t'avais consacré, réservé, gardé pour quelque chose de précis. Ça veut dire que tu n'es pas arrivé dans ce monde comme une page blanche en attente d'un sens. Tu es arrivé déjà marqué, déjà porteur de quelque chose que tu n'avais pas encore découvert. Et la troisième, je t'avais établi prophète pour les nations. C'est là que le verset bascule. Parce que Dieu ne dit pas « je t'avais préparé une belle vie ». Il ne dit pas « je t'avais réservé quelque chose de bien pour toi ». Il dit les nations, quelque chose qui dépasse Jérémie lui-même, quelque chose qui devait traverser les frontières, les générations, les cultures. Ce que Dieu avait déposé en Jérémie n'était pas uniquement pour Jérémie. Et c'est peut-être la vérité la plus difficile à recevoir dans ce verset, parce que ça veut dire que ce que tu portes, même sans le voir encore clairement, a une portée que tu n'imagines pas. Ça veut dire que ton retard n'affecte pas seulement ta propre vie. Ce qui t'attend était destiné à toucher d'autres personnes, des personnes que tu ne connais peut-être pas encore, mais voilà ce que beaucoup d'entre nous ont appris à croire sans même s'en rendre compte, que la valeur se gagne, que Dieu commence à s'intéresser à toi à partir du moment où tu fais quelque chose de bien. Alors on attend d'être prêt, on attend d'être suffisamment guéri, suffisamment stable, suffisamment avancé pour se sentir légitime. On reporte, on doute. On se dit que quand les choses iront mieux, alors peut-être que Dieu pourra vraiment faire quelque chose avec sa vie. Mais Dieu ne parle pas à Jérémie après une performance. Il lui parle avant sa première respiration, avant qu'il ait pu bien faire, avant qu'il ait pu mal faire, avant qu'il ait pu faire quoi que ce soit. Ce n'est pas une récompense, c'est une origine. Et une origine, par définition, précède tout ce que tu as vécu, le bon comme le difficile. Et la consécration, dans la réalité, ne ressemble presque jamais à ce qu'on imagine. On pense que c'est une montée visible, un moment où tout devient soudainement clair. Mais la plupart du temps, ça ressemble à une période de retrait que tu n'avais pas planifiée. Une saison où quelque chose change en toi sans que tu puisses vraiment l'expliquer aux gens autour de toi. Où des choses qui t'attiraient avant ne t'attirent plus de la même façon. Où certaines relations s'effacent naturellement, sans drame, sans raison évidente. Où tu te sens différent, pas supérieur, juste différent, des espaces où tu évoluais avant. Ce n'est pas un signe que quelque chose va mal. C'est souvent le signe que quelque chose se reconfigure en profondeur. Dieu ne précipite pas ce qu'il prépare. Jérémie, lui, ne voit pas encore tout ça. Quand Dieu lui révèle pourquoi il a été formé, sa première réaction est honnête et très humaine. Il dit « Seigneur, je ne sais pas parler. Je suis trop jeune. » Il ne conteste pas Dieu, il se conteste lui-même. Il regarde ce qu'il est, il mesure l'écart avec ce qu'on lui demande d'être, prophète pour les nations, et il conclut que ça ne peut pas être lui. Et c'est là que la réponse de Dieu devient la plus tranchante de tout ce passage. Ne dis pas « je suis trop jeune ». Arrête de poser sur ta vie des limites que je n'ai pas posées. Arrête de laisser ce que tu vois quand tu te regardes devenir le plafond de ce que j'ai décidé à travers toi. Ce qui a été établi sur ta vie existait avant que tu aies une opinion sur toi-même. C'est peut-être la chose la plus libératrice que Dieu puisse dire à quelqu'un. Ton auto-évaluation n'est pas la réalité finale, elle est juste partielle. Dieu, lui,
travaille avec la version complète. Jérémie obéit, il avance, avec ses peurs intactes, avec ses doutes, avec tout ce qu'il ne comprend pas encore. Il pleure dans certains chapitres, il dit à Dieu que c'est trop lourd, il veut s'arrêter, mais il continue, parce qu'il y a quelque chose en lui qui résiste à la fatigue, quelque chose qu'il n'a pas construit, qu'il ne peut pas éteindre, qui reste allumé même dans les saisons les plus sombres. Ce n'est pas de la volonté, ce n'est pas de l'enthousiasme, c'est quelque chose qui a été déposé en lui avant sa naissance et qui refuse de mourir avec ses peurs. C'est ça, une vocation. Ce n'est pas quelque chose que tu décides un matin avec clarté, c'est quelque chose qui tient même quand toi tu veux lâcher. Tu t'es peut-être posé des questions sur ta vie ces derniers temps, sur ce qui tarde, sur ce qui ne ressemble pas encore à ce que tu espérais. Peut-être que tu t'es demandé si tu avais raté quelque chose d'important, si tu avais trop attendu, si le meilleur était déjà passé. Ce message est là pour corriger quelque chose que tu as peut-être cru trop longtemps. Tu n'es pas en retard, tu n'as pas manqué ta chance, tu n'es pas trop abîmé pour ce qui t'attend. Les saisons difficiles que tu as traversées n'ont pas été du temps perdu. Les périodes de silence, les épreuves qui t'ont coûté, les moments où rien ne semblait avancer, tout ça a construit quelque chose en toi que les jours faciles n'auraient jamais pu former. Tu es plus solide que tu ne le crois, plus avancé que tu ne le ressens, et plus proche de ce qui t'attend que tu ne l'imagines. Ce que Dieu a écrit sur ta vie avant ta naissance, aucune erreur, aucun retard, aucune saison difficile ne peut l'effacer. Tu es encore guidé, tu es encore soutenu, et tu es exactement là où tu dois être. Si ce message t'a parlé, engage ton cœur. Écris en commentaire cette déclaration. Je suis formé avec intention et guidé vers quelque chose de grand. Merci d'être là. À très bientôt.